écoutez bien. Les fonctions, qu'est-ce que c'est? Les fonctions. Vous avez un repère. Qu'est-ce qui vous arrive, Daxaoui? Vous avez un repère. Chut. Un repère avec des coordonnées x et des coordonnées y. La tête de cette fonction-là, c'est ça. D'accord? Donc, je vous les ai toutes présentées maintenant. L'idée ici, c'est quoi? C'est que E, c'est comme si c'était un chiffre. Par contre, ln, c'est pas comme si c'était un chiffre. C'est pas un chiffre. D'accord? C'est comme si c'était une racine carrée. La racine carrée, pour vous, c'est pas un chiffre. Bah, ln, c'est pas un chiffre. Considérez que ça, c'est comme si c'était une racine carrée. D'accord? Ça donnera d'autres valeurs que la fonction racine carrée, mais c'est comme si c'était une racine carrée. La dérivée de 3x carré, c'est combien, s'il vous plaît? 6x. La dérivée de 2x, c'est combien, s'il vous plaît? La dérivée de 1, c'est combien? Décroît parce que la dérivée est négative. Puis f croît parce que la dérivée est positive. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse prendre ça. Ça vous donne ce qu'on appelle les dérivées de les variations de la fonction. Je vous laisse prendre ça. Autre propriété qui marche aussi dans l'autre sens. Quand vous mettez un exponentiel et à l'intérieur vous mettez ce qu'on appelle du logarithme, alors ln et e s'annulent aussi. Ça veut dire en gros, quand vous les combinez l'un à l'autre, quand vous mettez l'un dans l'autre, les deux s'annulent. Ce qu'on appelle des fonctions réciproques, mais on s'en fout de savoir ce que c'est. C'est en gros, à l'intérieur du ln, si vous mettez de l'exponentiel, ou si vous avez de l'exponentiel et vous le mettez à l'intérieur du ln, ça annule l'exponentiel et le ln. Et ça sort le bloc qui est à l'intérieur de part et d'autre de l'équation. Regardez bien. Ln de E de 3x plus 2 est égal à ln de 2. Ouais. ln de E de 3x plus 2, je peux le noter comment? 3x plus 2, donc, est égal à ln de 2. 3x est égal à ln de 2 moins 2. Et donc, x est égal à ln de 2 moins 2 sur 3. Et ça vous donne une valeur. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des fonctions, qui sont des logarithmes et des exponentielles, etc. On va calculer leurs dérivées, et forcément, dans leurs dérivées, on aura des trucs avec des exponentielles et des logarithmes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Se rappeler comment on résout une équation avec des logarithmes et des exponentielles, donc transformer à chaque fois, les faire sortir de l'exponentielle ou les faire sortir des logarithmes pour trouver la valeur qui annule. Ça va pour tout le monde? À la semaine prochaine.